Eh bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un peu de l'ETF Eurostoxx 600 Europe. Voilà. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un like. C'est extrêmement important pour le référencement de cette vidéo. Et on va commencer tout de suite par cette petite vidéo dans laquelle je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai choisi cet ETF pour mon PEA. Car oui, cet ETF est éligible au PEA. Et notamment, je vais vous en présenter un qui est vous pouvez l'acheter avec le PEA sur Boursorama. Pour ceux qui veulent faire un compte sur Boursorama ou d'autres ou sur DEGIRO, qui est un autre broker, vous pouvez passer par le lien qui est dans la description et avec Boursorama, pardon, vous allez pouvoir avoir jusqu'à 120 euros offerts. Et avec DEGIRO, vous aurez une centaine d'euros de frais offerts également. Donc voilà, je vous invite à passer par mon lien qui est en description. Moi, ça m'aide pour le développement de la chaîne. Et puis voilà, et puis vous avez un petit bonus, donc c'est cool. Donc pourquoi Eurostoxx 600 et pas 500, car le 500 est plus connu. Mais du coup, le 600, c'est 600 plus grosses boîtes européennes, pardon, alors que le 500, c'est les 500 plus grosses boîtes européennes. Donc il n'y en a que 100 qui changent. J'ai pris elle parce que j'ai pas mal aimé le, l'ETF, voilà, qui est le BNP Paribas Easy Stocks 600, voilà, machin. Le seul petit point négatif, enfin il y a deux points négatifs à mon sens, c'est les frais qui sont de 0,18%. C'est un poil haut par rapport à d'autres. Et le second, c'est la méthode de distribution qui est là par capitalisation, alors que moi je préfère par distribution. Ce qui change, c'est que les dividendes reçus seront réinvestis dans l'ETF. Donc on ne va pas les recevoir, alors que par distribution, on va recevoir les dividendes sur notre compte titre ou sur notre PEA. Donc l'avantage, c'est qu'avec le PEA, on n'est pas imposé dessus. Mais bon, c'est pas grave. Alors que sur le compte titre, moi je conseille plutôt de choisir des ETF par capitalisation si vous êtes résident fiscal français. Parce que sinon, pour les dividendes reçus, vous allez recevoir que 70% des dividendes parce que vous serez prélevé de 30% de la flat tax directement. Alors que par capitalisation, les dividendes, vous allez les payer uniquement quand vous allez vendre avec votre plus-value euh, votre ETF. Donc voilà, mais après, c'est un choix à faire. C'est un choix stratégique, chacun fait comme il veut. Mais moi, c'est mon point de vue là-dessus. Et après, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, je vais vous présenter un peu rapidement le, l'ETF, sachant qu'avant, je vais vous montrer un peu. Hop, voilà, dans l'Eurostock 600, il y a, là, j'ai trié par capitalisation, donc par taille d'entreprise en gros. Donc là, on peut voir Ferrari, Generali, Eni, Leonardo. Leonardo, c'est une entreprise italienne dans l'armement. Stellantis, ST Microelectronics, voilà. On va pas tous les faire, hein. Il y a ASML, Shell, ING, Heineken, voilà, il y en a pas mal. Bah, après, c'est toutes les LVMH. En gros, ça permet de vous d'être d'être présent, enfin d'avoir investi sur le marché européen, voilà, qui est différent du marché américain forcément, même s'il est un peu corrélé, on va pas se mentir. Mais voilà, on va le voir d'ailleurs tout de suite dans le graphique. Voilà, alors ceux qui veulent le code, eh ben, il est juste ici. Voilà, je vous laisse le copier sur votre écran, mettre pause si vous voulez si vous voulez le recopier. Voilà, alors le graphique, je vais mettre en cotation, ça va être plus simple. Donc voilà, sur 5 ans, il a fait, alors si on regarde en pourcentage, sur 5 ans, il a fait plus 76%, 75%. Sur un an, il a fait plus 9%, voilà, ce qui est très correct. Voilà, donc en 5 ans, c'est énorme. Et depuis le début de l'année, il a fait plus 13%. Donc c'est très correct aussi. On peut voir que là, bah, après, il y a eu une petite chute au niveau des taxes douanières. Voilà, après, là, il y a eu c'est ici les taxes douanières, donc. Ouais, c'est là, c'était le Covid.
Donc voilà, ça permet de vraiment enfin, de changer parce que l'ETF MSCI World est composé énormément d'actifs, enfin d'actions américaines. Si vous investissez sur le S&P 500, c'est uniquement américain. Donc là, ça permet d'avoir de changer un peu parce que vous allez pouvoir vous investir sur le marché européen, uniquement européen. Et il faut savoir que même si on critique le marché européen, il, déjà ça peut bien être utile si le marché américain, pour une raison X ou Y, décroche et pas le marché européen, par exemple pour des raisons politiques, etc. Et aussi, bah, même si on critique le marché européen, les boîtes européennes, comme par exemple LVMH, Ferrari, etc., Eni, Leonardo, c'est vraiment des grosses boîtes, très ASML aussi, très, très fortes. Et puis même, elles marchent extrêmement bien. Donc voilà. Ensuite, le graphique, voilà. L'indice, voilà. C'est le Stoxx Europe 600. Euh, Voilà, j'ai déjà présenté le mode de distribution qui est capitalisation. Donc voilà. Au niveau alors des rendements, bah, sur 6 mois, ça fait environ 5%. Depuis le début de l'année, enfin, en 2024, ça fait 8%. 2023, 16%. 2021, 25%. En 2022, moins 10%. Mais bon, c'est explicable. Et voilà, depuis la création, bah, depuis 2013, ça fait 146%, donc c'est très bien. Voilà, c'est un peu moins que le S&P 500, mais bon, ça reste tout de même très correct. Ça permet de diversifier. Et voilà, après là, ça a un peu les cotations, mais bon, ça ne nous intéresse pas. Donc voilà, c'est un ETF que j'ai personnellement investi, donc j'ai personnellement investi sur mon PEA, bien évidemment, sur Boursorama. Donc pour ceux qui veulent faire votre PEA, ceux qui ont des questions sur le PEA, et ben n'hésitez pas, j'ai fait une vidéo juste avant, enfin ouais, la vidéo d'avant, j'ai fait une vidéo sur le PEA sur Boursorama, dans laquelle j'essaye pardon, d'expliquer un maximum de choses. Donc n'hésitez pas à la regarder. Puis si vous voulez directement créer votre PEA sur Boursorama, et ben, n'hésitez pas à passer par mon lien. Moi, ça me fait gagner un peu d'argent, et puis vous aussi. Donc voilà, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!